Bonjour à Véry pour cette 5e randonnée des saveurs organisée par la Codecom et ses partenaires dans l'accord cadre et jeunes et familles bien vivre en Argonne-Meuse. Donc avec la CAF, la MSA, le département et l'ARS. Cette année, cette 5e randonnée des saveurs avait pour thème le bien-être, prendre soin de soi. Nous avions plusieurs partenaires cette année, nous avions Famille Rurale et on a pu aussi accueillir les jeunes agriculteurs. Lors de cette balade, vous avez pu rencontrer différents stands en bol tibétain, relaxation, musicothérapeute. On a parlé du sommeil, de l'alimentation et en parlant d'alimentation, on a aussi goûté. On a goûté les producteurs locaux, des fruits locaux, du miel qui était là avec son apiculteur. On a pu goûter aussi du lait, du fromage de Dongé. Tout ça pour prendre soin de soi, de son corps et aussi de son esprit. Merci beaucoup, à bientôt.
Et monsieur aussi, hein, il y a pas de petit chalon pendant que je travaille. Vous laissez la brochure sur tout ce qui est, toutes les activités à faire sur le territoire. D'accord, merci. En fait, le sommeil, oui, je suis concerné parce que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, vu que j'ai des soucis de ronflement, j'utilise donc l'appareil pour combattre l'apnée du sommeil. Voilà. Et l'apnée du sommeil, faut faire attention parce que ça fatigue à la fois le cœur et le cerveau. Donc on peut soit avoir un accident cardiaque ou un AVC. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se couchent le soir et le lendemain ils se réveillent et off. Ils sont fatigués ou alors des fois ça tourne au drame, ils sont plus là, quoi. Et le stand, ça vous a paru bien? Ah oui, parce que il faut en parler, le sommeil c'est important. Bon, et alors ils disent que depuis maintenant quelques dizaines d'années, là, les Français dorment de moins en moins. Hein, c'est vrai. C'est ça. Et la dame, elle peut m'expliquer en 2 mots Du coup, nous, ce qu'on a voulu présenter sur donc, le train du sommeil, c'est qu'il y avait l'importance, on a surtout valorisé aussi chez les enfants, qu'il leur fallait un rituel pour s'endormir, ce qui ensuite permettait justement la phase d'endormissement et pouvoir respecter ensuite tous les trains du sommeil. Après, chez l'adulte, c'est aussi important d'avoir des rituels. Le soir, alors, on va en parler, mais ça va être surtout limiter les écrans. Tout type d'écran, même je veux dire des fois le soir on va dire tiens on va prendre le téléphone avant d'aller au lit, ça va en fait aussi décaler le train du sommeil. Et quand tout à l'heure on mettait si je remets ça, le train je mets en route. Donc du coup là on a bien toutes les phases, première phase, et ici qui s'arrête après le sommeil paradoxal. Et là en fait si on est réveillé ou si ça arrive en pleine nuit, si on est réveillé et qu'on n'arrive pas à se rendormir dans les 20 minutes, et en fait il va nous falloir 1h30 pour rattraper le prochain train. Et souvent nous adultes en pleine nuit on va allumer un téléphone. En fait c'est pas la super idée parce qu'à cause en fait de la lumière bleue de l'écran ça vous empêche de nous rendormir. Donc il vaudrait mieux lire un livre. Alors sur le stand après on va vous l'expliquer, même sur une liseuse finalement, et hop ça va nous permettre de nous rendormir beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc je suis Pauline Masson, je suis la directrice de famille rurale à Clermont en Argonne. Donc je suis présente aujourd'hui sur le stand sur le train du sommeil. Donc on voulait aborder ça avec les familles parce que le but aussi de la balade des saveurs c'est de faire de la prévention. Donc là il nous semblait important de rappeler que pour être en bonne santé il faut aussi bien dormir. Alors très instructif, parce qu'en plus moi je suis concernée, je viens de découvrir que je faisais de l'apnée du sommeil, donc ça me donne un petit peu des renseignements sur ce que je vais devoir subir. Voilà. Et la balade? La balade on commence, donc on a eu un petit cours de musicothérapie, ensuite on a eu un petit cours sur le sommeil, et puis là c'est sur l'apnée du sommeil. Donc c'est très instructif, on sait quelque chose, bien sûr, on n'est pas ignare sur des sujets, mais voilà, ça nous aide un petit peu à avoir plus de renseignements. Donc je suis Marc Petit, je fais partie de la commission santé parentalité de la Codecom de Argonne-Meuse, et donc nous faisons la balade des saveurs aujourd'hui à Véry. Et donc le thème de cette année c'était un bon sommeil pour une bonne santé mentale. Donc il y a différents ateliers donc sur la santé mentale et sur le sommeil, et ici un stand sur l'apnée du sommeil pour expliquer l'apnée du sommeil et les traitements, et en plus une dégustation d'une bonne petite tisane locale puisqu'elle est faite à Marsan-sur-Barbour, et donc que les participants peuvent déguster. Pour nous les jeunes agriculteurs du canton de Montfaucon d'Invarennes, c'était important d'être présents ici pour montrer ce qu'on fait sur le territoire et surtout au grand public. Donc on propose de montrer les différentes graines produites sur le canton. Donc c'est une première expérience dans cette animation. Donc nous avons ressenti du bien-être, un moment de détente et puis un moment de symbiose avec la nature à refaire. Voilà, donc je suis Marie-Paul Gartner, je suis musicothérapeute et je travaille aussi sur la relaxation.
Donc aujourd'hui je suis venue présenter ici à Véry, enfin bon, voilà, pour la communauté de communes d'Argonne-Meuse. Donc je les remercie bien pour l'invitation. J'ai pu ainsi parler et expliquer ce qu'était la musicothérapie à toutes les personnes qui sont venues me rencontrer, et il y avait une séance de relaxation qui était prévue dans le parcours. Voilà, donc avec des candidats à la relaxation, et on a utilisé les bols tibétains, mais j'utilise aussi d'autres instruments pour obtenir une relaxation profonde. Alors nous sommes venus marcher ici parce que nous avons vu des affiches et que c'était très intéressant. On a eu un très beau parcours, très bien accueilli dans les stands. Voilà, c'était vraiment une bonne journée à refaire. Oui, alors bon, effectivement, nous on est à Véry, là, parce qu'on est à la marche gourmande, avec des amis qui sont venus pour le week-end à la maison. Et la marche, on l'a trouvée vraiment super. C'est la 3e année qu'on l'a fait. Et le concept, il est excellent. La communauté de communes qui met ça en place, franchement, ils se efforcent pour faire un truc qui est simple, humble, mais nickel. Vraiment propre. Et puis bon, ben, nous on reviendra, n'est-ce pas, hein, les amis? Oui, on reviendra. Et encore une fois, merci à l'association de Véry qui nous accueille aujourd'hui. Parce qu'ils ont mis en place une infrastructure courte, avec une petite restauration sympa. Voilà. Donc on remercie, et puis bon, à l'année prochaine. Bienvenue en Meuse.